Bonjour frères et sœurs, les brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, dans le texte de l'Évangile selon saint Jean que nous entendons ce dimanche. Quel bonheur, c'est vrai, pour nous d'entendre la voix de notre berger. En ce dimanche, nous avons cette grâce de nous laisser toucher par cette voix que nous connaissons. Les brebis connaissent ma voix et que nous aimons. Et c'est vrai que la voix du Seigneur, nous l'aimons. Et l'entendre, cela fait notre joie, comme lorsqu'on entend la voix d'une personne qu'on connaît bien et qu'on aime, on se réjouit profondément. Alors en ce temps sans Eucharistie, c'est vrai, où nous ne pouvons pas nous rassembler, où nous ne pouvons pas partager avec vous le corps du Seigneur, ne boudons pas notre plaisir d'entendre la voix du Seigneur, d'écouter cette voix, de la méditer. C'est une véritable grâce. Et je pense que avant de regarder nos homélies, frères et sœurs, vous prenez le temps véritablement d'écouter la voix du Seigneur, de méditer l'écriture qui nous est donnée chaque dimanche. C'est vraiment la grâce que nous ressentons lorsque nous entendons la voix de notre bon pasteur. Alors l'évangile que nous entendons aujourd'hui est un texte d'une grande tendresse, même si je trouve pour ma part que le découpage liturgique de ce texte est un peu décevant parce que bizarrement le texte que nous avons aujourd'hui ne va pas jusqu'au verset 21. Et je vous invite peut-être dans vos Bibles à lire dans le chapitre 10 selon saint Jean jusqu'au verset 21. Parce que sinon, ce dimanche, bizarrement, nous n'entendons pas cette phrase de Jésus « Je suis le bon pasteur ». Et pourtant, c'est bien du bon pasteur dont il est question, évidemment. Et voilà une figure donc de tendresse, le bon pasteur, mais aussi une figure très ancienne et très chargée de signification biblique à travers toute l'histoire d'Israël. Une figure que Jésus reprend, qu'il accomplit. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Et je vous propose de faire un petit retour sur cette notion dans la Bible pour savourer vraiment toute la richesse de cette image du pasteur. Alors l'image du pasteur, c'est quelque chose d'assez commun dans la tradition d'Israël. D'abord parce qu'Israël est un peuple nomade et un peuple de pasteurs au départ. Et puis plus largement parce que dans l'Orient ancien, les rois se considéraient assez communément comme des pasteurs à qui les dieux avaient confié la charge du troupeau. Alors, dans la tradition biblique, cette métaphore du pasteur et de son troupeau, elle est souvent utilisée pour décrire la relation entre Dieu et son peuple, comme dans le fameux psaume que nous entendons ce dimanche, où l'on dit et où l'on chante « Le Seigneur est mon berger ». Et cette image du pasteur est utilisée donc pour Dieu, mais aussi pour qualifier les chefs du peuple, comme Moïse, comme Josué, comme David, qui ont eu à guider le peuple d'Israël à travers son histoire. Et il est vrai que dans la bouche des prophètes, cette notion de pasteur, elle sert aussi à dénoncer les mauvais guides d'Israël, qui ont parfois laissé ce peuple se perdre et se disperser. Alors en définitive, au bout de cette histoire biblique, à travers la voix des prophètes, on attend la venue du pasteur ultime. On attend que le Seigneur reprenne en main le troupeau et qu'il envoie enfin le pasteur définitif de la fin des temps, le nouveau David. Et c'est une espérance qu'on retrouve dans le livre d'Ézéchiel, par exemple. Alors, si l'image du pasteur, vous le voyez bien, est utilisée assez couramment dans la tradition biblique, le titre même de pasteur est finalement réservé plutôt à celui qui doit venir, celui qu'on attend à la fin des temps de la part du Seigneur, comme le Messie. Alors c'est pour cela qu'il est très fort de la part de Jésus d'utiliser ce titre de pasteur et de le revendiquer pour lui-même. Quand il dit « Je suis le bon pasteur », il affirme son identité de Messie. Et il assume toute la tradition autour du pasteur en Israël, il s'inscrit dans cette tradition et évidemment
il se présente comme celui qui accomplit cette espérance et cette promesse de la part de Dieu. En se disant pasteur, Jésus assume pour lui-même toute la richesse de cette image. Et il y a une double signification, je crois, une double connotation dans cette image du pasteur. Le pasteur, c'est à la fois le chef et le compagnon, c'est-à-dire celui qui guide et celui qui marche avec, ou encore celui qui est fort, celui qui défend, celui qui a l'autorité, mais aussi celui qui est doux, celui qui aime et qui soigne les brebis. Et c'est tout cela que Jésus représente, c'est tout cela qui se dégage de la personne de Jésus et de tout l'Évangile, et c'est tout cela qui se trouve comme ramassé dans cette image et dans ce titre de pasteur. Alors je voudrais maintenant souligner 4 choses qui se dégagent, entre autres choses, peut-être y a-t-il d'autres aspects encore, mais 4 choses qui se dégagent de ce bon pasteur qu'est Jésus. Tout d'abord, Jésus est un pasteur qui mène vers la liberté. Et je crois que c'est ce que signifie cette image un peu étonnante peut-être de la porte, quand Jésus dit « Je suis la porte des brebis ». La porte, c'est une ouverture, c'est ce qui permet, comme le dit Jésus, d'aller et de venir, d'entrer et de sortir librement. Et cette idée de liberté, cette idée de pasteur qui ouvre à la liberté, Jésus l'oppose, comme autrefois les prophètes d'ailleurs, à la figure du mauvais pasteur, ou plus exactement du mercenaire, du bandit, du voleur, qui utilise les brebis pour son propre intérêt. Alors, au contraire, le pasteur qui guide vers la liberté, voilà bien quelque chose dont nous devons, à mon avis, témoigner aujourd'hui. Parce que vous le savez, beaucoup de personnes autour de nous ne perçoivent pas la liberté qu'il y a à croire en Jésus, à suivre Jésus, à se laisser guider par la voix de Jésus. Et beaucoup de gens se représentent la foi ou la religion, comme ils disent, comme un carcan, un système un peu figé, un système d'interdit, ou bien peut-être simplement comme une référence culturelle un peu dépassée. Et au contraire, nous savons que le pasteur est celui qui nous mène vers des prés d'herbes fraîches. Et nous savons aussi, à l'inverse, combien, dans une certaine mesure, notre société propose des guides qui n'en sont pas, ou des libertés qui n'en sont pas, comme le dit souvent le pape François à la jeunesse. Et nous avons, au contraire, un pasteur qui nous entraîne vers la liberté. Deuxième aspect, Jésus nous entraîne aussi vers la liberté, mais aussi vers la vie. Je suis venu, nous dit Jésus, pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Et là encore, je pense que chacun peut aujourd'hui se rappeler comment la présence du Seigneur dans sa vie le fait vivre véritablement. C'est-à-dire, chacun peut mesurer combien la présence du Christ est féconde dans son existence, combien l'amour du Christ porte du fruit. Et on peut en effet faire ce petit exercice et regarder sa vie, là où on en est dans la vie, qu'on soit jeune ou plus âgé, regarder sa vie et voir les trésors de grâce, les trésors d'amour, les trésors de relation, les trésors que Jésus nous a apportés par sa présence et nous apporte toujours. Et pour cela, aujourd'hui, en méditant sur le texte du bon pasteur, nous pouvons vraiment lui rendre grâce pour cette fécondité, pour cette vie qu'il nous apporte. Troisième point, Jésus est un pasteur qui crée avec nous une grande intimité. Ce n'est pas un pasteur lointain, un pasteur anonyme, pour qui nous serions un numéro dans un troupeau. Le bon pasteur, au contraire, appelle, c'est ce que dit Jésus, chaque brebis par son nom, parce qu'il connaît chacune des brebis, et parce qu'il aime chacune des brebis. Et en retour, les brebis ne s'y trompent pas, elles n'écoutent pas la voix des autres pasteurs, la voix de ceux qui justement ne sont pas pasteurs, la voix de ceux qui sont des mercenaires. Les brebis connaissent et reconnaissent la voix du Seigneur. Et
c'est vrai, nous le savons, la paix, la joie, la douceur, la liberté intérieure qui sont la signature de la présence du Christ et de son Esprit, voilà la douce voix que nous écoutons en tant que chrétiens. Et voilà la douce voix que nous aimons par-dessus tout le bruit du monde, la voix du Seigneur et tout ce qu'elle nous apporte. Cette intimité avec Dieu, cette douceur, cette paix, cet amour. Je crois que cette intimité que Jésus décrit entre la brebis et lui, quand on regarde bien, quand on écoute bien justement la voix de Jésus à travers l'Évangile, on comprend que cette intimité-là, c'est aussi l'intimité que Jésus lui-même vit avec son Père. Et nous comprenons aujourd'hui, en écoutant la voix du Seigneur Jésus dans ce passage de l'Évangile, nous comprenons que c'est dans la force de cet amour-là, l'amour qui le relie lui intimement à son Père, c'est dans cette force d'amour-là que nous aussi, comme brebis très aimées du pasteur, c'est dans cette force d'amour-là que nous sommes introduits nous aussi. Enfin, quatrièmement, je voulais souligner tout simplement la grâce que nous avons, frères et sœurs, d'avoir un pasteur, c'est-à-dire d'avoir un guide qui nous oriente dans la vie, d'avoir quelqu'un pour nous mener. Et nous le savons, beaucoup de personnes sont perdues, sont désorientées, n'ont pas de point de repère, ne savent pas vers où, vers qui, vers quoi se tourner. Et nous, au contraire, nous avons un pasteur. Nous écoutons sa voix. Nous nous laissons guider par sa voix, par ce pasteur. Alors nous ne sommes pas téléguidés, nous avons un pasteur de liberté, justement. Et c'est à nous d'avancer dans la vie. Et il arrive certainement qu'il y ait des moments où nous ne sachions pas très bien dans quelle direction nous tourner, nous ne percevions plus très bien la voix du Seigneur pour savoir vers où nous orienter. Mais nous avons un pasteur. Et nous savons que c'est lui le chemin. Et nous savons qu'il nous guide, non pas vers notre perte, notre perdition, mais qu'il nous guide vers le droit chemin, vers les prés d'herbes fraîches. Et nous savons que nous pouvons toujours retrouver le petit filet de sa voix qui nous appelle toujours à reprendre le chemin dans la bonne direction. Et lorsque nous reprenons cette écoute du Seigneur, toujours nous le réentendons nous dire « Suis-moi ». Et toujours nous nous laissons attirer par son amour et par la douceur de sa voix. Et nous savons que jamais il ne nous abandonne dans le désert. Il vient au contraire nous chercher, il est prêt à abandonner, comme le dit Jésus dans cette belle image, à abandonner 99 brebis pour venir nous chercher, nous, lorsque nous avons besoin de retrouver le guide qui est sa voix. Et ce cap, cette orientation de toute la vie que nous avons grâce à notre pasteur, nous savons qu'elle vaut non seulement pour ici-bas, pour la vie que nous avons à mener chaque jour, mais même aussi pour l'au-delà, où le Seigneur nous entraîne et nous attend dans les prés d'herbes fraîches de l'éternité. C'est un don extraordinaire d'avoir un tel guide. Et rien n'est plus précieux que cela. Alors, en rendant grâce aujourd'hui, en ce dimanche du bon pasteur, pour cette joie, cette grâce que nous avons de connaître la voix du Seigneur, de l'avoir pour guide, eh bien nous pouvons aussi prier pour tous ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui n'ont jamais entendu sa voix ou qui n'ont jamais perçu que dans cette voix, il y a tout l'amour de Dieu, ou ceux qui cherchent Dieu, pour tous ceux qui sont perdus. Pour eux tous, nous pouvons prier aujourd'hui le bon pasteur, en demandant dans notre prière qu'il les attire par sa voix, et en nous rappelant aussi qu'il nous appartient, nous, comme brebis du troupeau, de partager cette voix, et peut-être de la faire retentir autour de nous, en tant que disciples missionnaires, en tant que brebis témoins dans le monde.
Alors frères et sœurs, en ce dimanche où nous sommes encore séparés, dispersés, chacun chez soi, eh bien prions le bon pasteur, celui qui fait l'unité du troupeau. Demandons-lui qu'il nous guide toujours par sa voix, qu'il nous rassemble bientôt dans l'unité, qu'il nous donne la joie de former ce troupeau. Demandons-lui qu'il avive toujours en nous le désir d'écouter sa voix et de nous laisser guider par elle, et qu'il nous comble en abondance de sa vie et de son amour. Très bon dimanche à vous, frères et sœurs, et à très bientôt. Amen.